Bonjour, bienvenue au labo pour cette troisième visite qui aura pour sujet de découvrir les centres de ressources du labo. Vous avez pu découvrir déjà ce matin avec Betty la vie au labo et avec Clarisse toutes les startups. Maintenant, on va voir un petit peu les services annexes et qui font que le labo est vraiment un lieu à part et vraiment à la disposition des startups pour les aider à se développer. Alors tout d'abord, faut savoir que le labo a été créé en mai 2016. Ça fait 4 ans maintenant qu'il existe. Il y a 42 startups exactement et 8 centres de ressources. Et c'est ces centres de ressources-là qu'on va découvrir aujourd'hui. Il y a également une quinzaine de coworkers qui sont dans des espaces comme celui-ci, donc qui viennent dans des espaces partagés pour travailler. La première étape de notre visite, ça va être d'aller rencontrer Julien Goujon, qui est le labo manager depuis maintenant 1 an. Bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter ton rôle au labo et à quoi sert tout ce lieu, pourquoi on l'a mis en place? Pas de problème. Donc effectivement, je suis Julien Goujon, je suis labo manager. Je travaille essentiellement sur la gestion de la vie quotidienne du labo, le pilotage des équipes support. J'accompagne également tous les chefs d'entreprise et les porteurs de projets qui résident ici au labo, qui sont en coworking. Et donc voilà, j'ai pour mission de fédérer, de faire en sorte que le lieu fonctionne en interne comme en externe auprès de l'écosystème. Voilà, en 4 ans, le labo a bien évolué. On est passé d'un lieu qui s'est créé effectivement en 2016 à un lieu qui maintenant a une bonne visibilité dans le monde de la création d'entreprise et qui nous permet d'héberger des projets totalement innovants dans des domaines variés et à différents stades de maturité. Donc à l'heure actuelle, nous avons 42 startups hébergées. Ce qu'il faut savoir, c'est que le labo a accompagné depuis sa création 91 startups et porteurs de projets. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur les structures hébergées à l'heure actuelle, près de 150 postes ont été créés entre leur arrivée et maintenant. Donc pour nous, effectivement, c'est très important de pouvoir continuer à accompagner les entreprises, de faire évoluer nos formats d'accompagnement et les interlocuteurs qui peuvent intervenir au contact des chefs d'entreprise. Voilà, et je vous souhaite une bonne visite et je vous dis à très bientôt. On va poursuivre la visite. Surtout, n'hésitez pas tout au long de la visite, si vous avez des questions, à interagir en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Alors là, un autre espace de coworking, il y a également des salles qu'il est possible de louer pour venir faire des réunions ou des séminaires au labo. Et maintenant, on va arriver au pôle animation, partenariat et services. Donc, je ne me suis pas présenté, mais moi, c'est Léo et je suis responsable du pôle animation, partenariat et services. Donc, comme son nom... Salut Betty. Salut. Comme son nom l'indique, nous, on va s'occuper de tout ce qui va être animation dans le lieu. La création d'événements pour les startups, pour les aider à se développer. La mise en place de services pour là aussi les aider à se développer. Donc, les services qu'on a, c'est des entraînements au pitch, des permanences experts, on va en parler plus en détail tout à l'heure, des ateliers de sensibilisation et des webinars. Donc, voilà le type de services qu'on met en place. Également des accompagnements financiers pour que les partenaires puissent aider nos startups. Voilà. La communication du labo, c'est nous qui la gérons, donc sur tous nos réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs suivre tous nos comptes sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram. On poste régulièrement des actualités, des infos sur nos résidents. Donc vraiment, si vous voulez un moyen de nous suivre, c'est celui-là. Et on s'occupe également au pôle animation, partenariat et services des partenariats. Donc à l'heure actuelle, on a une trentaine d'entreprises qui sont partenaires et qui nous aident à financer tout ce lieu et à réaliser des événements. On poursuit. Tac. Maintenant, on va aller voir Laurence, avec qui on travaille au quotidien, qui fait partie du réseau des villages Baïséa, donc qui est employé par le Crédit Agricole. Et comme le labo fait partie de ce réseau, on travaille au quotidien avec Laurence.
Bonjour Laurence, Bonjour, comment tu vas? ça va très bien, merci. Tu peux nous présenter un petit peu ton rôle et ce que tu fais pour le réseau des villages BCA? Oui, bien sûr, avec plaisir. Moi, je suis salariée du Crédit Agricole Centre-Loire, qui est le partenaire de la métropole ici au labo. Et j'ai pour mission de représenter le réseau des villages BCA. C'est un réseau d'incubateurs qui a été créé par le Crédit Agricole il y a 5-6 ans et qui s'est déployé sur le territoire national. Aujourd'hui, on a à peu près 36 ou 37 incubateurs qui sont ouverts. Et ma mission ici au labo, c'est de faire connaissance avec les startups et leur permettre de profiter de tous les atouts d'un tel réseau, favoriser des mises en relation à l'échelon national, soit avec le groupe Crédit Agricole, soit avec les autres partenaires des incubateurs, leur proposer aussi parfois des expérimentations, des POC quand c'est possible, et puis leur permettre de favoriser toutes les rencontres et les événements qui sont organisés ici au labo et au sein du réseau Village BCA. Merci Voilà. Laurence. Merci à vous, bonne continuation, bonne visite. On va continuer la visite avec la Wild Code School, donc qui est l'école de codage qui est intégrée au labo. Alors maintenant, on va découvrir la Wild Code School, donc l'école de codage informatique qui est implantée au labo, et on va rencontrer Léonore. Bonjour Éléonore. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la Wild, son concept et qu'est-ce qui fait sa différence par rapport aux autres écoles de codage? Évidemment, et bien déjà, bienvenue à la Wild Code School d'Orléans. Donc je suis Éléonore, campus manager. Donc mon rôle en tant que campus manager, c'est d'accompagner les élèves avant, pendant et après la formation, donc c'est-à-dire du parcours de candidature à l'insertion professionnelle. J'ai aussi d'autres rôles, à savoir la communication, l'insertion professionnelle toujours et le recrutement. Donc la Wild Code School a été créée en 2014 par Anna Stepanov, qui avait pour but de révolutionner les pédagogies par des méthodes innovantes. Elle a commencé par ouvrir un premier campus à La Loupe et aujourd'hui on en compte 24 en France et en Europe. On a installé depuis 2016 au labo et à Orléans on propose deux formations, la formation développement web et web mobile et la formation data analyst. Donc nos formations sont courtes, elles durent 5 mois, suivies de 4 mois de stage. Elles sont intensives et professionnalisantes. Voilà. Vous pouvez malheureusement pas voir qu'on est très nombreux sur cette session. On a 48 élèves là pour la rentrée de septembre 2020. Vous verrez qu'on sort complètement des stéréotypes du développeur qui est chez lui dans sa petite chambre noire. Aujourd'hui, c'est différent. Le développeur met vraiment le client au cœur du projet. Il travaille essentiellement en groupe, donc en équipe. Et il travaille en l'occurrence à la Wild Code School sur des projets réels, donc avec de vrais clients. Et une des particularités de la Wild, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en réorientation. C'est ça. Donc la moyenne d'âge de nos profils à Orléans, c'est 35 ans, puisqu'on est majoritairement sur des personnes en reconversion professionnelle. Donc on a des jeunes qui décident tout simplement de sortir du milieu scolaire traditionnel pour avoir du coup une formation et une certification rapide en sortant du lycée par exemple. Et on a des personnes qui ont travaillé 20 ans en tant qu'entrepreneurs ou employés et qui décident aujourd'hui de se reconvertir dans le développement. Avant c'était pour eux quelque chose, c'était plutôt un hobby, aujourd'hui ils réalisent que voilà, le développement aujourd'hui ça peut être un métier. Et du coup ils sautent le pas et nous rejoignent à la Wild Code School. Merci beaucoup. Merci à toi Léo. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Et pour plus d'infos sur la Wild Code School, vous pouvez les retrouver sur leur site internet directement et contacter Éléonore pour pourquoi pas vous inscrire. Alors là, on arrive dans l'espace Delirium, qui est l'espace en fait de convivialité du labo,
où on peut venir manger le midi, prendre un café, ou aussi bénéficier de services comme ici. Donc, au labo, les partenaires du labo réalisent des permanences experts. Donc, ils sont à disposition gratuitement des startups et des porteurs de projets pour les accompagner sur différentes choses. Ça peut être par exemple de l'accompagnement juridique, de l'expertise comptable ou bien sur de la propriété intellectuelle ou alors de la banque. Là, on a Rudolf qui est ici et qui donne un rendez-vous avec un porteur de projet pour lui donner des conseils. On va aller les voir. Excusez-moi, je vous embête 2 secondes. Est-ce que Rudolf, tu peux présenter un peu ton rôle et dans quel cadre tu accompagnes les startups ici pour les permanences? Oui, bien sûr, si on peut prendre 2 secondes. Donc, je suis le chargé d'affaires entreprises innovantes au Créacol. Mon bureau est au labo et j'interviens donc pour le conseil et le suivi donc, des startups qui sont présentes. Donc, ce sont des startups présentes au labo, mais aussi des entreprises innovantes qui sont clients du Créacol ou des personnes qui sont de l'extérieur et qui ont besoin d'avoir des conseils pour les amener donc, à se retrouver dans le chemin de la création sur la partie entreprise innovante. Merci. Et toi, tu peux nous dire un petit peu ce que tu attends des rendez-vous comme ça avec les experts? Oui, bien sûr. Moi, je suis porteuse de projet déjà depuis 2 ans. Je suis accompagnée par Pépite. Et effectivement, les rendez-vous experts, ça nous permet d'avoir plus de visibilité à un professionnel qui va répondre à nos questions pour nous éclairer, savoir les démarches encore à suivre pour aller plus loin dans le projet et pouvoir le créer. Voilà. Merci beaucoup. C'est bon. Suivez-moi, maintenant on va aller voir l'Industrie Lab. Alors comme vous voyez, là c'est vraiment le lieu où on va pouvoir venir échanger avec les autres, rencontrer des porteurs de projets ou même faire des rendez-vous. Au labo, c'est ça qui est bien, c'est que ça se passe vraiment de manière informelle. Je m'arrête ici parce que le labo, ça fonctionne grâce aux partenaires. Tous les services qu'on va mettre en place, les événements et les actions de communication, on les réalise grâce aux partenaires. Donc, notamment les 4 partenaires ambassadeurs qui sont les plus importants pour nous. Partenaires, Keolis, Servier et EDF. Donc voilà, c'est nos 4 principaux partenaires et on est bien entendu accompagné aussi par le Crédit Agricole Centre-Loire qui est, comme vous le savez, c'est un labo village by CA, donc accompagné par le Crédit Agricole et par la métropole d'Orléans. Suivez-moi, on va aller à l'Industrie Lab. Alors là, on est arrivé à l'Industrie Lab, donc Flavien va nous présenter ce que c'est et comment il peut accompagner les projets et les startups. Bonjour Flavien. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu fais à l'Industrie Lab et à quoi servent toutes ces machines chimiques? Alors l'Industrie Lab, en fait, on est un service à la carte qui offre à ses adhérents des compétences techniques, mais aussi un parc machine intéressant qui va leur permettre de développer tous leurs projets IoT, robotique ou mécatronique. Pour ça, je vais vous présenter le parc machine. Alors, nous sommes une équipe de 3 personnes composée de Benjamin Marceau qui s'occupe de l'électronique et de l'informatique chez nous, de François Gobet qui est notre expert machine et moi-même qui m'occupe de toute la partie mécanique et IoT des projets. Au niveau du parc machine qu'on propose à nos adhérents, on a un premier îlot qui est l'îlot électronique avec une imprimante PCB qui va nous permettre de tester des premières cartes prototypes. Ensuite, on a des machines de dépôt de composants électroniques manuels et automatiques qui nous permettent de poser les composants sur les PCB et ensuite on met ces PCB dans un four de refusion et ça soude l'ensemble. Ça c'était pour la partie électronique. Après, partie mécanique, on a un îlot de petite impression. On va avoir 2 imprimantes SLA, c'est de la résine qu'on vient polymériser couche par couche. Nous, ça nous permet par exemple de faire nos premiers masters pour du moulage silicone et de la coulée sous vide. Après, on a des imprimantes FDM, donc c'est du fil qu'on vient déposer couche par couche aussi.
qui va nous permettre d'avoir des pièces mécaniques avec des propriétés mécaniques intéressantes. Et ensuite, on va aller à l'atelier où je vais vous présenter les autres machines qu'on a à disposition. Ici, c'est le deuxième atelier. On a... allez, je vais entrer. On a une première machine qui est la découpe laser. Là, on va pouvoir découper des matériaux qui vont du papier jusqu'à du PMMA, c'est du plexi, d'une largeur, enfin d'une épaisseur de 10 mm. Ça permet de faire des boîtiers rapidement, il y a plein de choses qu'on peut faire avec cette machine, c'est assez intéressant. Elle est très utilisée par nos adhérents. Ensuite, on a une CN 5 axes, c'est un centre d'usinage avec 3 axes motorisés pour la fraise et 2 axes pour le plateau. Là, on va pouvoir faire des pièces mécaniques. On va pouvoir usiner du nécuron, c'est de la mousse dense, jusqu'à de l'acier. Après, on a la coulée sous vide. Là, je vous parlais des pièces qu'on imprime en 3D. On va faire avec ces pièces des moules silicone. Et ces moules, ensuite, vont nous servir à faire des pré-séries de 10 à 20 pièces suivant le matériau qu'on va utiliser. On va pouvoir choisir la matière, des propriétés mécaniques différentes. On peut aussi avoir des élastomères qui nous permettent d'avoir des éléments souples, en fait. Donc là, c'est la coulée sous vide. Vous voyez, on met les moules silicone dedans. Et ensuite, on a le mélange de résine qui se fait en haut, qui coule dans le moule. Et puis, ça nous permet de faire des pré-séries assez rapidement, assez facilement. Tout en évitant toutes les complications qu'on a en injection plastique. On a des moules qui sont très très chers. Là, on a des moules qui sont accessibles très rapidement pour de la pré-série. Ici, on a une thermoformeuse qui est beaucoup utilisée dans le packaging. Ça nous permet d'obtenir ce genre de pièces. En fait, le principe, c'est qu'on a un master positif et on vient coller, entre guillemets, une feuille qui est déformée par haute température et qui vient adhérer sur la pièce et on prend la forme de la pièce. Nous, on l'a détourné, cette machine, pour faire nos visières pendant la crise du Covid, pour fournir les visières du CHRO. Voilà. Et puis, on a une autre imprimante 3D, donc là, professionnelle, on va dire. C'est une autre technologie. Là, c'est des pièces, c'est de la SLS, donc c'est de la poudre qu'on vient polymériser couche par couche, et ça nous permet d'obtenir des pièces avec des propriétés mécaniques, et puis aussi des finesses super importantes. Et puis la dernière pièce que l'on a, c'est du petit matériel pour faire, pour reprendre les pièces. On a une perceuse à colonne, une meuleuse, du polissage, du découpage et du sablage. Ça, c'est pour la finition de pièces. Voilà. Ok. Et vous travaillez sur combien de projets en ce moment? En ce moment, on est sur 6 projets. Ok. Ouais. Et il y en a pour des startups du labo directement? Il y a, oui, en ce moment, François est en train de réaliser des pièces grâce à la CN pour une des startups du labo. Ouais. Ça marche. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et pour te contacter, on peut aller sur le site internet? Sur le site internet ou venir directement au labo. La porte est ouverte. Ok. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. On va aller voir le Crésit maintenant, qui est juste en face, et on va découvrir un petit peu ce que fait Elisabeth et ses équipes en matière d'électronique pour aider les startups. Alors maintenant qu'on a découvert l'Industrie Lab, on va aller voir le Crésit, qui est le centre de ressources dédié aux technologies électroniques. Donc c'est Elisabeth qui va nous
nous parler de ça, de ses projets et de comment elle peut accompagner les startups qui sont présentes ici. Hop. Bonjour Elisabeth. Bonjour Léo, bienvenue au Crésit. Merci. Bonjour à tous, bienvenue également. Tu peux nous présenter un petit peu le rôle du Crésit, ce qu'on y trouve et ce qu'on y fait? Oui, bien sûr. Donc le Crésit, c'est un centre de ressources technologiques spécialisé en électronique. On est là pour accompagner les entreprises dans leur développement innovant qui intègre de l'électronique. Donc on est une structure de 9 personnes et on a pour aider les entreprises 2 grandes missions. Une mission où on fait de l'information, on réalise des séminaires, on fait du conseil et des aiguillages pour les mettre en relation les unes avec les autres. Donc ça, c'est une mission qui est financée par l'Europe, l'État français, la région Centre et la métropole d'Orléans. Dans cette partie-là, comme je le disais, on fait de la formation, de l'information. On a un séminaire sur la 5G, par exemple, très prochainement. Donc voilà, c'est cette partie mission d'intérêt général, on va dire. Et puis, on a une partie où on réalise des prestations pour les entreprises quand elles ont soit des nouvelles technologies à incorporer, soit des nouvelles technologies à tester. Donc là, vous êtes dans la partie test et mesure du Crésit Industrie. Donc dans cette partie, on vient un peu malmener les appareils pour qu'ils puissent être validés et qu'une fois installés dans la vraie vie, on va dire, ils puissent fonctionner correctement. Donc sur cette partie-là, vous avez la partie compatibilité électromagnétique. Donc vous avez sûrement tous remarqué que quand vous achetez un appareil avec de l'électronique, il y a un marquage CE au dos. Et pour avoir ces marquages-là, les entreprises qui fabriquent ces dispositifs, ces systèmes, doivent avoir passé un certain nombre de tests. Et donc là, la compatibilité électromagnétique, ça consiste à mesurer comment le système perturbe son environnement et comment il réagit quand il est perturbé. Donc il y a 2 parties. Il y a la partie rayonnée, où on va mettre le système à tester dans cette grosse boîte. Voilà, donc à l'intérieur, on dispose le système. Et puis, on vient, avec l'aide de tous ces appareils qui sont en face de vous, soit venir mesurer comment est-ce que le dispositif rayonne, soit on vient carrément le perturber avec différents générateurs sur différentes fréquences et on vérifie que le système se comporte correctement. Okay. Donc voilà, ça c'est une première partie. Une deuxième partie, c'est sur tout ce qui est conduit. Donc quand il y a des câbles d'alimentation, quand il y a des câbles entre un PC par exemple et un écran. Donc de la même façon, on vient voir comment est-ce qu'il réagit quand sur l'alimentation, il y a des creux de tension, il y a de la foudre par exemple, hein. C'est des choses qui arrivent. Et puis, on vient aussi tester par rapport aux décharges électrostatiques. Vous êtes tous pris une fois ou deux des châtaignes. Surtout là, l'hiver commence à approcher, donc quand on a de la laine et des chaussures isolées. Et donc, ça peut être très destructeur pour l'électronique. Donc, s'il n'y a pas de protection, le matériel sera défectueux et donc c'est le service après-vente, etc. Donc, l'idée, c'est de valider la fiabilité des matériels. Donc, il faut que les produits passent dans un centre comme le vôtre pour être commercialisés ensuite? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc là, on fait de la prestation pour les entreprises. Et puis, on a un autre côté où c'est plutôt le côté radiofréquence. Donc là, dans cette chambre-là, on vient mesurer comment le système communicant peut bien envoyer ces informations. Parce que dans tous les systèmes communicants, il y a un petit truc qui s'appelle une antenne. Et si l'antenne n'est pas bien disposée, s'il y a des plans de masse, des batteries, etc., ça peut vraiment influencer. Et si cette antenne n'est pas bien conçue, en fait, on va avoir des performances, encore une fois, qui ne seront pas à la hauteur de ce qui est espéré. Donc, pour avoir un système correct, les entreprises peuvent venir passer des tests chez nous aussi, et on les conseille si besoin, si le système n'a pas les performances voulues. Okay. Voilà un petit peu le côté mesure. Et après, je vous ai préparé une petite démonstration sur un système qu'on a réalisé. Donc là, c'est plus sur le côté électronique, où on a conçu un système qui fait de la communication, alors pas par radiofréquence pour le coup, mais en utilisant la lumière.
Donc là, on a 2 lampes de bureau classiques, dont on a modifié l'alimentation. Et puis, on a un petit boîtier qui vient envoyer des informations. Donc, de façon très simple, en fait, on vient éteindre, allumer très rapidement les LED et ça permet d'envoyer de l'information. Et côté réception, on a ce petit dongle qui est capable de décrypter, de démoduler les informations et de les afficher sur un smartphone. Donc, si je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Donc, sur le smartphone, ça lance une application qu'on a réalisée également. Et puis là, en fait, on a 2 instructions différentes. Donc là, c'est joue musique numéro 1, là, c'est joue musique numéro 2. Et en fait, quand on vient passer le récepteur dessus, c'est la musique numéro 1. Et sur le deuxième, musique numéro 2. C'est grâce à la lumière, ça? Voilà. Oui, en fait, alors on ne transmet pas le fichier MP3, on va dire, hein. On ne transmet pas le fichier audio, mais par contre, c'est la commande joue musique numéro 1, joue musique numéro 2. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire de la géolocalisation, par exemple, dans un bâtiment, où on aurait un identifiant par salle, où on peut se dire, là, je suis dans la cuisine, là, je suis dans le hall d'entrée, etc. Et puis côté industriel, voilà, il y a d'autres applications possibles. Okay. Et comment ça s'appelle cette technologie? Donc ça c'est le Li-Fi. Le Li-Fi. Light Fidelity en relation avec le Wi-Fi wireless. Okay. C'est la Wi-Fi par la lumière, quoi. C'est un peu ça. Là c'est bas débit, hein, puisqu'on utilise des ampoules du commerce avec un récepteur qui est relativement simple. Il y a des entreprises, notamment en région parisienne, qui travaillent sur du haut débit, mais c'est des ampoules beaucoup plus complexes. Et un récepteur beaucoup plus complexe aussi. Donc voilà un petit peu le Crésit Industrie pour vous donner une idée rapide de ce sur quoi on travaille. Donc, et à qui est destiné le Crésit? Aux entreprises? Oui, on travaille uniquement avec les entreprises, effectivement. Par rapport au Fab Lab Industrie Lab qui a une facette pour les individuels, nous au Crésit on travaille uniquement avec les entreprises. Dont celle du labo aussi. Dont celle du labo. Vous avez des projets en cours en ce moment avec celle du labo sur des technologies électroniques? Oui, mais alors comme beaucoup de choses, je ne vais pas en parler parce qu'il y a un aspect confidentialité. C'est assez confidentiel. Voilà. Merci. Mais effectivement, oui, on a des projets avec des entreprises du labo. Merci beaucoup Elisabeth. Merci à toi, merci à tout le monde et à très bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée. Maintenant, on va aller voir au 3e étage du labo où on va aller rencontrer OVLT, donc Orléans Val-de-Loire Technopole, et son directeur Frédéric Ross. Et avant ça, on va passer par Necoe. Alors nous voici au 3e étage où se situe le centre de ressources Necoe, qui est un cluster d'innovation par les services qui propose des accompagnements clés en main et des offres sur mesure aux organismes. Ça peut être des TPE, des PME ou bien alors des startups. Ils permettent de faire des ateliers de co-conception, des tests d'expérience client par exemple, ou pour repenser ces retours utilisateurs, ça peut être une solution. Désormais, on va rencontrer Frédéric Ross, le directeur de la Technopole d'Orléans. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la Technopole et notre rôle par rapport au labo? Oui, très rapidement. La Technopole, c'est une vieille association de l'Orléanais dédiée à l'innovation qui a 30 ans. Voilà, alors par rapport au labo, la Technopole fait partie de la structure en fait, qui a été missionnée pour développer toute l'ingénierie du labo jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on parle du labo qui est devenu une marque, mais au départ, il n'y avait pas grand-chose. Donc la Technopole, c'est 2 grands départements. Justement, un département aujourd'hui qui s'appelle le département Labo Village by CA et qui va s'occuper en fait de faire que le labo soit un vrai lieu de vie, ouvert, qui puisse proposer des services de premier niveau, de deuxième niveau aux résidents, faire toute l'animation, c'est un gros travail en fait. Et aussi toute la partie qui est vraiment un peu plus experte, mais de deuxième, troisième niveau, qui est de l'accompagnement, de l'idéation jusqu'au développement des entreprises. Voilà, donc ça c'est la partie Labo Village by CA. Et la partie plus ingénierie qui est liée aussi au labo, c'est le développement du filière à travers le labo. Donc aujourd'hui on a 3 filières. Donc la plus ancienne qui va donner une spin-off bientôt du labo qui s'appelle la Green Tech Valley. En fait, l'idée c'était de réunir le monde du végétal avec le monde du numérique. Comment répondre aux enjeux en fait de l'agriculture de demain grâce au numérique. Ça c'est la première filière. Une deuxième filière
matérialisé par le LORIAS avec IAS, intégration Air Surface. Et donc là, on est plutôt dans comment je peux arriver, alors dans le monde militaire, à gérer des crises sur le terrain, mais aussi dans la vie de tous les jours, comment je peux arriver à faire de la surveillance, par exemple, de grands événements, avec tous les aspects sécuritaires, communication, et d'aide à la décision pour prendre des bonnes décisions. Et la dernière, qui est un peu plus émergente, c'est le service à la personne dans l'environnement numérique et la partie handicap. Donc comment le numérique peut apporter des solutions à ces domaines. Et enfin, un autre pôle qui est le pôle ESRI, qui est lui beaucoup plus proche du monde académique, donc avec des relations, on va dire, très proches avec l'Université d'Orléans, le BRGM, le CNRS, dans le montage de formation, l'ingénierie de dossiers CIFRE, par exemple, des startups du labo ont pu bénéficier de cet accompagnement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Technopole travaille en mode projet. Ça veut dire que des personnes du département des labos Village by CA peuvent très bien travailler avec des personnes du pôle SRI, comme des personnes des filières. Et donc d'ailleurs, les filières jouent le jeu d'amener beaucoup plus de réseaux aux porteurs de projets en création d'entreprise. Voilà. Et donc c'est un tout. Et donc voilà un petit peu ce qu'est la Technopole aujourd'hui. Donc une asso très complète avec différents pôles, différents rôles aussi. Oui, c'est une association qui a un rôle assez transversal. C'est ça. Et quelque part, le labo est quelque part un projet structurant pour la Technopole, comme dans le passé, d'autres projets structurants ont émergé de la Technopole. Typiquement, je peux prendre l'exemple du Fab Lab qui est né en fait d'une idée d'un collaborateur dans la Technopole qui s'est développé et qui a pris un petit peu son envol aujourd'hui. Ça fait partie des structures qui ont émergé, comme à l'époque le Pôle Dream ou le cluster Necoe, en fait, a grandi dans la structure. Voilà un petit peu le rôle. Donc il y a un rôle très opérationnel sur des actions récurrentes et ce rôle un petit peu d'ingénierie de projet structurant qui peut sortir de la Technopole et vivre par lui-même. Merci beaucoup Frédéric. Voilà, merci à vous. On te laisse à tes occupations. Merci de nous avoir suivis. La visite va s'achever. Donc vous avez compris que Orléans Val de Loire Technopole, c'était une association très diverse pour le labo. Donc à la fois pour tout ce qui va être animation, événements. J'en ai parlé, il y a eu le crash test qui a eu lieu il y a une semaine maintenant. Mais il n'y a pas que ça, il y a énormément d'événements, que ce soit pour les investisseurs, pour les startups qui sont présentes ici, mais aussi des conférences pour le grand public ou bien des startup week-ends. Donc il y a énormément de choses qui se passent. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux si vous voulez être au courant de tout ça. On a également une newsletter. Donc on vous mettra le lien pour vous y inscrire si ça vous intéresse. Et vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire de ces vidéos. Vous pouvez également retrouver les 2 vidéos précédentes sur le fil d'actualité de l'événement. Donc avec Clarisse qui a interviewé les startups du labo et avec Betty qui nous a parlé de la vie au labo. Donc s'achève maintenant les 3 visites. Ce fut un plaisir vraiment de vous faire découvrir ce lieu. Si vous avez des questions, des choses, si vous voulez venir nous voir, n'hésitez surtout pas. On essayera d'y répondre au mieux. À bientôt.